Bonjour, bienvenue au cours d'intelligence artificielle en mécanique. Aujourd'hui, nous allons aborder la première partie du chapitre concernant l'apprentissage supervisé. Pour mémoire, l'objectif des méthodes de classification est d'une part regrouper des vecteurs de données, d'autre part identifier les groupes auxquels appartient un vecteur de données. Regrouper des vecteurs de données sans a priori est ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé. Nous l'avons étudié dans les cours précédents. Identifier les groupes auxquels appartient un vecteur de données relève de l'apprentissage supervisé. Ce sera l'objet de notre étude à présent. Ainsi, nous avons étudié l'apprentissage non supervisé, la classification aveugle, dans les cours précédents. Nous allons maintenant nous consacrer à l'apprentissage supervisé. Dans la situation de l'apprentissage supervisé, nous avons des données qui sont déjà partagées en classe C1, Cn par exemple. Une nouvelle donnée X arrive. Ce que nous souhaitons est trouver parmi les classes C1, Cn laquelle est la plus adaptée pour la donnée X. Il s'agit donc de déterminer la classe à laquelle la donnée X appartient. C'est-à-dire d'attribuer X à une des classes existantes. En termes mathématiques, il s'agit de déterminer l'indice I appartenant à l'ensemble 1n tel que X appartient à C indice I. Une des méthodes les plus populaires pour la classification supervisée est la méthode dite KNN, Key Nearest Neighbors, en français les cas plus proches voisins. Cette méthode peut être vue comme une élection. Les électeurs potentiels sont les membres actuels de la population. On demande à qu'un parmi ces électeurs potentiels de voter pour la classe de la nouvelle donnée. Comme résultat, on regardera la classe qui aura réuni les plus de suffrages. Pour choisir les électeurs, on considère les éléments les plus proches de la nouvelle donnée. Par exemple, considérons la situation où nous avons une population de 5 éléments partagés en deux classes, une classe rouge et une classe verte. Un nouvel élément arrive, numéro 6, et doit être classé. Nous allons commencer par déterminer les cas plus proches voisins de la nouvelle donnée. K est au choix de l'utilisateur. À titre d'exemple, nous allons utiliser K égale à 3. Il nous faut commencer donc par calculer les distances
de la nouvelle donnée à chacun des éléments déjà présents dans la population. Les distances étant calculées, nous allons retenir les 3 éléments les plus proches. Éliminant les éléments les plus lointains, nous avons la configuration ci-dessus. Nous pouvons alors faire les décomptes des voix. On constate que les électeurs votent 2 fois pour la classe rouge, 1 fois pour la classe verte. Nous avons donc comme résultat que la classe rouge gagne l'élection. Nous allons donc attribuer l'élément 6 à la classe rouge. Nous avons donc pu attribuer la classe et modifier les groupes par une procédure assez simple de vote. Désormais, notre population est partagée en 2 groupes, mais le nombre d'éléments des groupes a été modifié. L'élément 6 a été placé dans les groupes rouges, qui comptent désormais 4 éléments. Considérons maintenant un exemple numérique. Le groupe rouge contient les 3 éléments 1, 2 et 3 représentés par les 2 caractéristiques F1 et F2 prenant les valeurs que voici. Le groupe vert contient les individus 4 et 5 dont les valeurs sont celles ici. Soudain, nous avons un nouvel élément, l'élément numéro 6, correspondant aux valeurs 1 pour F1 et 3 pour F2. Nous devons commencer par déterminer quels sont les plus proches voisins de la nouvelle donnée. Pour cela, nous allons calculer la distance entre chacun des individus de la population et la nouvelle donnée. Voici un tableau qui donne les carrés de la distance euclidienne entre l'individu X6 et les individus déjà présents dans la population. Nous pouvons regarder ce tableau et déterminer quels sont les 3 plus proches voisins de la donnée numéro 6. Nous voyons que les 3 voisins les plus proches sont les individus 1, 3 et 4. Regardons quelles sont leurs classes. 1 et 3 appartiennent à la classe rouge. 4 appartient à la classe verte. En conclusion, les électeurs ont voté pour la classe rouge. Donc, 6 appartient au groupe rouge. Cette méthode est très simple et permet de résoudre les problèmes posés. Néanmoins, elle possède certaines difficultés. Une première difficulté concerne les cas des matchs nuls, où nous avons des ex-aequo, que ce soit en termes d'éléments. Lorsque nous allons choisir k éléments, nous avons un plus grand nombre qui a la même valeur de distance par rapport au point qui est étudié. Il peut aussi avoir un résultat identique pour plusieurs classes. Ceci pose le problème de l'existence d'une procédure de départage dans les situations des matchs nuls. On appelle cela les procédures de tie-break. Il existe aussi des situations particulières
où les résultats peuvent dépendre du nombre de voisins choisis. On peut aussi se poser la question de déterminer le nombre optimal de voisins. Il est laissé à la charge de l'utilisateur, mais y aurait-il une manière de le déterminer mathématiquement ou numériquement? Pour des populations de grande taille, les calculs des plus proches voisins peuvent s'avérer coûteux en termes d'informatique, c'est-à-dire qu'il peut exiger beaucoup de temps de CPU. Enfin, il peut y avoir des classes hégémoniques. Imaginez une situation où une classe contient tellement d'éléments que de toute manière, elle gagnera toutes les élections. Il faut aussi pouvoir traiter cette situation. Il faut noter que la méthode KNN est déjà proposée par MATLAB. L'instruction FIT-CKNN crée un modèle. L'instruction PREDICT attribue des classes à des données non classées. MATLAB propose une option Optimize Hyperparameters Auto qui permet de déterminer de manière automatique quels sont les meilleurs paramètres à utiliser dans l'approche KNN. Dans le langage de l'intelligence artificielle, les données X sont appelées inputs, predictors, features, attributes ou variables. La terminologie peut varier, mais en tout cas, ce sont les éléments qui vont servir à prédire ou à attribuer une classe. Les classes sont, elles, appelées outputs, results, previsions ou labels. Ces données peuvent apparaître séparément ou être regroupées dans une seule table. Il existe d'autres méthodes préprogrammées en MATLAB, notamment la méthode très populaire SVM que nous étudierons dans un autre cours. Il est temps de passer à la pratique. Merci pour votre attention.